de l'actualité ce matin, fort taux de croissance des effectifs de filles dans les écoles primaires du Burkina Faso. Un des effets positifs des politiques en matière de scolarisation, surtout celle des filles. Mais le défi serait de travailler à maintenir ces effectifs au moins jusqu'au secondaire, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, au Soudan, la contestation maintient la pression sur les militaires au pouvoir. Les manifestations soudanaises veulent une passation rapide du pouvoir à un gouvernement civil. Ce sont là les titres de ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. En politique, la DFRDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, mobilise ses troupes dans la région du Nord. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, le patron du parti, a rassemblé ses militants du Yatenga ce 13 avril. À l'occasion, il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso et demandé leur accompagnement. Francis Tien, sur place à Waïguia. C'est une population des grands jours qui a répondu à l'appel de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADFRDA. Ils sont venus des différentes localités du Yatenga pour écouter le message du président de leur parti. Les militants ont toujours souhaité que nous présentions notre candidature à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes venus leur dire que ce souhait a été entériné par l'ensemble des membres du parti. Et qu'aujourd'hui, donc, je suis candidat. Je suis le premier candidat investi à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Et je suis venu demander donc leur accompagnement, leur bénédiction. Tour à tour, les différents responsables de la DFRDA ont pris la parole pour haranguer les militants. Des militants qui ont réaffirmé leur soutien au parti. Occasion pour le candidat de dévoiler ses ambitions. Nous avons une aspiration de construire ensemble un pays où on peut se vêtir dignement, manger à sa faim, s'éduquer normalement. Afin de mieux barrer à la prochaine présidentielle, le parti de l'éléphant entend composer avec d'autres formations politiques. Je ne serai pas que le candidat de la DFRDA, je serai le candidat d'une coalition qui va au-delà de la DFRDA pour qu'ensemble nous puissions sortir notre pays des difficultés dans lesquelles le pays se trouve. Le candidat de la DFRDA prévoit dans les mois à venir sillonner le Burkina Faso pour recueillir les attentes des Burkinabés. Direction la boucle du Moun, où le projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAFASPA vient d'organiser ce 10 avril à Dédougou un atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs de la boucle du Moun. C'est un projet qui veut mobiliser, mais aussi contribuer à la réduction de la pauvreté et stimuler la croissance économique dans les régions de la boucle du Moun, des hauts bassins, mais aussi des cascades. Aïcha Dianda sur place à Dédougou. Un atelier d'information et de sensibilisation pour présenter le PAPFA aux acteurs de la boucle du Mohon. Le PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, vise la réduction de la pauvreté. Il veut également stimuler la croissance économique. Ce projet intervient dans 4 filières, à savoir le riz, le maraîchage, le sésame et le niébé. Nous sommes dans une dynamique d'opérationnalisation de ce projet qui est structuré autour de 2 grandes composantes, dont la première est relative à l'amélioration de la productivité et de la production dans les 4 filières que j'avais précédemment annoncées, et également en aval ou tout au long de ces chaînes de valeur, il sera question de créer de l'emploi pour les jeunes à travers justement les micro-entreprises rurales. D'un coût de plus de 40 milliards de francs CFA, le PAFA a une durée de 6 ans. Il va intervenir dans les régions de la boucle du Mohon, des hauts bassins et des cascades. L'objectif de cet atelier, c'est véritablement dans une perspective d'appropriation de ce projet par l'ensemble des parties prenantes que nous avons pensé qu'il était plus que pertinent de penser à faire connaître PAPFA par ses bénéficiaires sur le terrain. On appelle la région de la boucle du Mohon le grenier du Burkina Faso. C'est une zone de forte production. Donc ce projet va certainement aider nos producteurs. Le PAPFA est financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le gouvernement burkinabé. Le dossier de ce journal revient sur les effectifs de filles à l'école primaire au Burkina Faso. Dans la plupart des écoles primaires des centres urbains, les effectifs des filles dépassent largement ceux des garçons. Une de nos équipes est allée faire le constat dans les écoles de la ville de Bobo-Dioulasso. À l'école primaire publique Sarafalao H, par exemple, sur 767 élèves, 411 sont des filles, soit un taux de 53,58%.
Le défi serait de travailler à maintenir ces filles à l'école jusqu'au secondaire au moins ça. Ce qui est sûr, ce qui n'est pas évident, Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Avec ces 6 classes, l'école primaire publique Sarafalao H de Bobo-Dioulasso compte pour cette année scolaire 767 élèves. Dans cette école, on note un nombre élevé de filles par rapport aux garçons. Elles représentent 53,58% de l'effectif total des élèves. Pour cette année 2018-2019, au CP2, 82 filles contre 68 garçons. Au CE1, 82 filles contre 59 garçons. Ce qui fait pour l'établissement même 411 filles pour 356 garçons. Jeanne Yameogo est l'enseignante titulaire de la classe du CM2. Dans sa classe, les filles sont aussi en nombre majoritaire. On a eu un effectif de 107 élèves, on a 64 filles et 43 garçons. Au CM2, c'est même une fille qui tient la tête. J'ai été première avec 7,64 de moyenne. Quand j'arrive à la maison, je lave les plats. Et quand je finis maintenant, je me lave et puis j'apprends les leçons. Je trouve que c'est une qui se bat, qui se donne dans tous les domaines. Et quels qu'en soient les exercices qu'on donne, et elle prend même la charge de ceux-mêmes qui n'arrivent pas à s'accrocher. Elle essaie de les aider. Vraiment, c'est une qui prend ses responsabilités. Pour les enseignants, ce nombre élevé de filles par rapport aux garçons dans les écoles primaires est le fruit de la politique mise en place par le gouvernement burkinabé depuis un certain nombre d'années. Avec cette politique, tous les partenaires se sont associés, notamment les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices qui ont fait de la sensibilisation et on voit que ça porte. Là, au niveau des filles dès le CP1, l'État encourage les parents à les inscrire en prenant déjà une partie de leur, en faisant une contribution pour leur prise en charge. Depuis le CP1 dans ma classe, j'ai toujours eu plus de filles que de garçons. Je me dis que c'est l'application, la mise en œuvre qui a été vraiment suivie dans ce secteur. De toute évidence, cette politique du gouvernement burkinabé a porté des fruits au niveau du primaire. Reste maintenant à savoir si cette tendance se confirme au secondaire. Après la radiation, une autre vie a été possible pour ce jeune policier à Fadane Gourmand dans l'est du pays. Abdou Naba, qu'il s'appelle, fait partie du groupe des radiés de la police nationale suite aux mutineries de 2011. Revenu chez lui, le jeune Naba s'est reconverti en meunier, puis en jardinier et vendeur d'eau dans un quartier de Fadane Gourmand. Des activités qui lui rapportent près de 8 millions de francs CFA aujourd'hui par an. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui avoue subvenir aux besoins de sa famille. On fait le point avec Mahamadi Ouedraogo qui est allé le voir. Policier de formation, Abdou Naba a été radié suite aux mutineries de 2011. Une situation qui l'oblige à revenir à la source pour une nouvelle aventure. Dans un premier temps, je faisais le commerce du bétail. Et j'ai fait ce commerce pendant un certain temps et je constatais qu'il y avait beaucoup de pertes. Considéré comme une charge pour les parents au moment de sa révocation, aujourd'hui, ce policier radié s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Actuellement, j'ai 2 moulins. Après ça, j'ai pu faire mon mariage, j'ai pu construire. Au moment de sa révocation, nous étions dessus. Mais après, il s'est beaucoup donné au travail. Je l'ai accompagné avec le peu de moyens que j'avais pour implanter un moulin et un jardin. Aujourd'hui, il peut gérer la famille même après moi. Sur ce lopin de terre aménagé, Abdou Naba tire son épingle du jeu grâce à son dévouement au travail. Je fais le jardinage également. Et c'est
Essentiellement du poivron. C'est essentiellement le poivron que je fais. C'est à l'issue de ça que j'ai pu réaliser ce que nous voyons actuellement. 7 personnes gagnent leur vie dans l'entreprise de Abdou Naba. Il m'a beaucoup aidé depuis que je suis avec lui. Ce qu'il me paye me permet de m'occuper de ma famille. Grâce aux retombées de l'entreprise, il dispose d'une pompe solaire pour l'irrigation de son jardin et l'approvisionnement des habitants du quartier en eau potable. Avant nous, on enlevait le vent là. Il fallait se lever à 2h du matin, aller déposer sa barrique. On a eu chaud à Papatoulou à cause de lui. Donc grâce à lui, vraiment nous sommes sauvés. Donc, la barrique on enlève à 100 francs. La barrique 100 francs là, c'est comme si nous donnions cadeau. À la pompe là-bas, là, on paye, tu peux faire au moins 4 heures, 5 heures sans gagner l'eau. Mais en tout cas, depuis que lui il est là, on gagne l'eau facilement. Malgré sa réussite, ce policier radié se dit disponible à servir toujours son pays, le Burkina Faso. Les dégâts des éléphants dans la Sicile de plus en plus inquiétants. Selon des témoignages recueillis sur place, les pachudènes détruisent les greniers dans les villages et sont souvent à l'origine de morts d'hommes. Des paysans excédés ont décidé de se protéger. Constat avec Draman Guéné. C'est une réunion de crise ici à Li, dans la commune de Tau, à quelques dizaines de kilomètres de Léo. L'ordre du jour, la récente et énième visite des éléphants dans les villages. Les pachydermes passent et repassent à souhait et laissent derrière eux de la consternation. Des greniers détruits et le contenu consommé, des vergers réduits en désert et même des pertes en vie humaine seraient enregistrées. Après les exploitations, maintenant c'est les greniers qu'on attaque. Ils viennent attaquer les greniers, ils viennent dans les coups, ils attaquent les arbres. Déjà, il y a plus de 3 morts. Il y a plus de 3 morts. On ne peut pas le laisser. L'éléphant est un animal sauvage. L'être humain, quel qu'en soit son titre ou sa catégorie de personne, c'est un animal social. Même la nuit, les moustiquaires sont enlevés par les éléphants. Vous imaginez des enfants qui sont couchés, l'éléphant il vient, il enlève le moustiquaire, il laisse l'enfant. Voilà, ils font tomber des greniers. Après la rencontre, les paysans sont déterminés à nous présenter ne serait-ce qu'un troupeau en plein village. Mais peine perdue, on n'aura pas de pachyderme, mais plutôt leurs dégâts et des paysans remontés. Et qui est pour ne kamana en qui même sam digue tu spini le zak. Wan tu yibe no kiet ne tisa. Tisa mam na sing tisa yum pila waya. Tu bere non la bam su kon ko. Am da go da ku. Amara go ku ya mobile watan sa hadu ku wancengere wa do kon ko se. Wa ni ya ko do. Runa ku buru me ba yemre min kabe rila bo wandi ke zanga. Yum da ndo to la bu kelle wari kala zanga fasi. Yemre me to pa yandi. Depuis 2016 déjà, nous recevons des procès-verbaux dressés par les préfets qui montrent que ces dégâts causés par les éléphants vont en grandissant. Depuis 2016, les communes de Tau, Sili et Niabouli sont confrontées aux périls sauvages. Les paysans ne savent plus où donner de la tête. Les services techniques sont parfois interpellés, mais là aussi, il faut payer leur déplacement pour un constat très souvent sans suite. Asan bon tu sais yiba to ko da kiwo dibi arike den yaw pour te bo jesse 2017 tine na me wa mana konta 2018 le wa mana konta paye le tia woto ya woto donc 2019 fa wa sama man pale pour le yele ti ba fa ntolo ngeta mo. Nous avons tenté en vain de rentrer en contact avec le service de l'environnement de Léo. Les nuances au propos des paysans, c'est le haut commissaire qui les apporte. Il y a eu déjà une tentative de réponse apportée par le gouvernement. Les chiffres, c'est à Sili, nous avons 20 personnes qui ont reçu une compensation financière, et à Tau aussi, il y a 17 personnes qui ont reçu pour le compte de l'année 2017 une compensation financière. Mais les paysans parlent d'un cas isolé apporté par l'action sociale d'une façon forfaitaire. Aujourd'hui, leur méthode de refoulement des animaux
ont montré leurs limites. Ça va faire beaucoup de bruit. Les producteurs se disent alors déterminés à se défendre et à protéger leur production plus efficacement. Aujourd'hui, c'est dans nos concessions, ils veulent vivre avec nous. Mais et vous voulez qu'on fasse quoi? On va les abattre. Cette loi-là, elle est faite par les hommes pour les éléphants. Ce n'est pas l'éléphant qui fait les lois pour les hommes. Donc tout ce qu'on peut faire actuellement, nous allons nous préparer et on va résister aux éléphants-là. On donne 2 semaines à ces responsables-là qui se présentent, qu'on discute. À défaut de ça, ils vont les ramasser ici. Je voudrais les appeler à la retenue, à la patience. Évidemment, leurs préoccupations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et comme je l'ai dit, déjà, ce qui est heureux, c'est que le gouvernement prenne un décret déjà qu'on puisse réparer les dégâts. Et pour nous, en tant qu'autorité administrative et les services techniques en charge de l'environnement, nous allons approcher ces populations-là pour leur expliquer ce qu'il y a lieu de faire en cas de dégâts et qu'il n'y a pas lieu de s'en prendre aux animaux ou de s'en prendre à qui que ce soit. Déjà, 2 éléphantos sont morts dans 2 villages. La cause n'est pas encore déterminée, mais l'administration parle de stress hydrique. Les animaux sauvages n'ont aucune retenue d'eau dans leurs réserves. C'est ce qui expliquerait leur présence dans les campements avec les dégâts qui s'en suivent. Jacob Daboué, désormais docteur en lettres, le double auteur d'ouvrages sur la musique burkinabé et les langues nationales chez l'Harmattan, a été entre autres directeur du Sénasa et du parc automobile de l'État burkinabé, mais il est aussi le fondateur du Festival international de gospel de Ouagadougou. Jacob Daboué a défendu brillamment une thèse de doctorat unique donc à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Son travail a porté sur la transcription de plusieurs compositions de nos terroirs en écriture musicale. C'était en présence de Vincent Tiendrebego. Nous ne sommes pas à un concert, mais à la soutenance d'une thèse de doctorat en musique. Une thèse sur l'écriture musicale des compositions en langue nationale au Burkina Faso face au défi de la mondialisation. Elle est présentée par Bazongui Yidin Jacob Daboué à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Nous avons constaté qu'au niveau du Burkina Faso, la musique n'était pas écrite. La musique nationale, en langue nationale, n'a pas été écrite. On a enregistré, on a fait pas mal de discographie, mais il n'y a pas une œuvre musicale écrite. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a un problème. Si Mozart a fait 250 ans pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, c'est par l'écriture et non par l'enregistrement. Et pour l'écrire, le chercheur a parcouru toutes les régions du pays pour collecter des compositions musicales inédites dans plusieurs langues nationales et qu'il a ensuite transcrites en écriture musicale scientifique. Une codification qui permet à n'importe qui de jouer ces musiques, sauf bien sûr les analphabètes de l'écriture musicale. Démonstration devant le jury avec un orchestre composé de musiciens de plusieurs nationalités où le violon et le roudga font bon ménage. L'écriture est une arme redoutable qu'il faut aux Africains pour aborder et affronter la mondialisation. C'est à cause de cela que nous avons pensé qu'il était bon d'écrire nos musiques pour les conserver et les arranger afin donc de pouvoir les consacrer aux fonds baptismaux de la musique internationale. Très honorable, c'est la mention faite à cette thèse par le jury. Et Yidin Jacob Daboué peut désormais enfiler la thèse de docteur. Il a pris le temps d'écrire musicalement 14 chansons traditionnelles, plus 8, ça fait 22. Et comme je l'ai dit lors de la soutenance, à partir de l'instant même où il est docteur, si le ministère de la Culture ou l'université de Koudougou décide de publier sa thèse, si nous ne la protégeons pas,
partout dans le monde, n'importe quel musicien qui sait déchiffrer ou décrypter, n'est-ce pas, les notes musicales, peut en tout cas faire résonner les notes burkinabè, soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Donc c'est un excellent travail, mais c'est un début de conservation de nos chansons et musiques traditionnelles. J'ai dit au DG du BBDA, il faut préserver cette thèse, c'est précieux. Pour être utile, pour être au service des populations, la politique doit s'asseoir, doit se fonder sur la science. Et c'est ce que nous venons de voir aujourd'hui. Nous allons essayer à notre dimension de voir comment ensemble, avec les nouveaux docteurs, avec les chercheurs de l'université de Koudougou, de Ouagadougou ou d'ailleurs en Afrique, comment nous allons implémenter, mettre en œuvre toutes ces recommandations aujourd'hui qui ont un caractère assez théorique. Jacob Daboué était le 4e docteur que l'université Norbert Zongo a produit en 48 heures. Félicitations et bravo donc à Jacob Daboué. Que dis-je, docteur Jacob? Au Soudan, la contestation maintient la pression sur les militaires au pouvoir. Les manifestants soudanais veulent une passation rapide du pouvoir à un gouvernement civil. Samedi soir, les chefs de la contestation ont présenté leur demande au nouveau pouvoir militaire et réclamé la formation d'un gouvernement entièrement civil pour gérer le pays au quotidien. Le Soudan partagé entre l'espoir et les doutes sur la transition qui se joue en ce moment à la tête du pays. Des pourparlers se sont tenus ce samedi entre les partis politiques à l'origine de la contestation depuis décembre et les militaires qui détiennent toujours les clés de l'exécutif. La veille, Abdel Fattah al-Burhan avait été désigné président du Conseil militaire, succédant à l'ex-ministre de la Défense Awad Ibn Ouf, qui avait occupé cette fonction après la destitution du chef de l'État, Omar el-Béchir. Ce général promet désormais de mettre en place un gouvernement civil. Il a annoncé la levée du couvre-feu et la libération des milliers de manifestants qui avaient été arrêtés ces dernières semaines et avance que les crimes commis dans cette période de trouble ne resteront pas impunis. L'homme fort de la répression, le chef du puissant service de renseignement, a démissionné ce samedi, mais la foule reste mobilisée et se tient prête à descendre encore dans les rues. Et puis aux États-Unis, une tempête a balayé l'est du Texas ce samedi. Et dans la petite ville de Franklin, par exemple, à l'est du Texas, les rafales de vent ont laissé place à la désolation. Et dans cette localité, ce sont au moins 7 personnes qui ont été blessées. Un bilan pas étonnant lorsqu'on voit les images après le passage de la tempête. Regardez. Aux États-Unis, une tempête a balayé l'est du Texas ce samedi. Au moins 7 personnes ont été blessées à Franklin, la ville la plus sévèrement touchée qui a subi également de lourds dégâts matériels. De nombreux véhicules ont été emportés par les vents. Des lignes électriques ont été soufflées, privant d'électricité près de 1500 habitants. Les services météo ont émis des alertes de niveau 4 sur une échelle de 5 pour le Texas, mais aussi la Louisiane, le sud de l'Arkansas, le Mississippi et l'Alabama, où des rafales pouvant dépasser les 100 km/h et de fortes pluies devaient arriver ce dimanche. Voilà, c'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir 20h. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.